Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemo de Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier infiniment pour ce geste généreux. Merci à vous, merci également aux anciens pour votre fidélité, merci également à tous ceux qui viennent vers moi pour des guidances privées, merci pour la confiance accordée, merci pour vos retours de guidance privée, merci également pour vos commentaires bienveillants. Merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité à chacun et à chacune d'entre vous, tout cet amour, cette bienveillance, et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Veuillez prendre vraiment en compte que cela reste du général. D'accord? Donc tout ne peut pas toujours vous parler. Donc n'hésitez pas à prendre du recul et du discernement vis-à-vis des messages que mes guides et moi, on vous donne. Surtout, c'est important, d'accord? Ne prenez pas pour argent comptant. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à venir vers moi. Je reste à votre disposition. Donc voilà, d'accord. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver arrivera vers vous au juste moment. Et puis, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans les énergies que je donne, c'est certainement les énergies de votre autre. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous allez passer un agréable week-end. N'oubliez pas de prendre soin de vous, surtout c'est important. Allez, sans plus tarder, on va aller voir les messages que les guides ont à nous faire passer. Sans plus tarder, on y va. Allez, quelles sont les énergies du moment? L'ancrage et la positivité. Alors, ici, on va vous demander de vous ancrer, d'être dans l'instant présent, de méditer, de vous ressourcer, de vous rapprocher de la nature si possible. Sinon, d'être en méditation, pardon, d'être dans une forme de relaxation, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Donc méditation ne veut pas dire forcément la méditation pure comme vous pouvez l'entendre, mais aussi faire de la cuisine, faire de la peinture, écouter de la musique, danser, chanter, rire, jouer, je sais pas, mais voilà, c'est d'être dans des moments, d'être dans le moment présent et de faire des choses qui vous plaisent et qui font plaisir à votre enfant intérieur. D'être dans l'instant présent également, pour éviter toute forme de projection aussi. D'accord? En tout cas, on me parle ici de guérison aussi intérieure. De guérison intérieure, de bien-être, et puis il y a quelque chose ici qui va venir s'éclaircir. On vous demande aussi d'être dans la positivité un maximum. Donc on parle ici d'être dans des énergies positives. En tout cas, le fait d'être ancré dans l'instant présent vous permettra d'être dans des good vibes, d'être dans des énergies vraiment positives. On vous dit ici que vous avez traversé un long tunnel et que vous êtes prêt ou prête à aller vers cette lumière. On me parle ici que le bonheur est à portée de main. Qu'il y a des choses positives ici qui arrivent vers vous, il y a de la positivité ici qui arrive vers vous. On voit ici que vous allez aller vers de nouveaux horizons, que vous allez aller vers l'aventure. En tout cas, vous avez besoin de nouveautés, vous avez vraiment besoin de sortir là de quelque chose de compliqué là. Alors j'ai l'impression ici que il y a un vœu qui va être exaucé. On me parle ici d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel peut être significatif. En tout cas, on me parle aussi de ressourcement peut-être à la montagne ou alors votre autre peut habiter à la montagne ici on me dit. D'accord. Le chiffre 7 peut être significatif. On me parle de changement. On vous demande de vous ancrer, d'être dans l'instant présent parce qu'il y a du changement qui arrive. Il y a quelque chose de vraiment bénéfique et de vraiment positif. Vous allez rentrer dans un cycle
Ouais, vraiment bénéfique et positif pour vous. D'accord? Vous avez passé par des moments très compliqués, par des moments assez sombres. Le bonheur arrive. D'accord? On vous dit de vous ancrer, d'être dans l'instant présent parce que le bonheur arrive. Allez, et des moments positifs aussi, on vous dit. Alors, là, j'ai la chanson Femme, femme, t'aimerais que je dise que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Oh, femme, femme, je t'ai dit ces mots à toi, rien qu'à toi. Bon, ok. Hop, 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 hop. Hey. Hop, 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 hop. Ok. Alors, on a l'archange Uriel qui est présent. Ouf, l'archange Uriel qui est présent ici. On me parle donc d'enracinement, encore une fois. Donc, d'être ancré, d'être enraciné. Il y a la force vitale. J'ai l'impression ici que l'archange Uriel, vous pouvez faire appel à l'archange Uriel pour être justement ancré. J'ai l'impression ici pour pouvoir être vraiment enraciné dans cet instant présent et pour, si vous avez besoin d'énergie vitale, si vous avez besoin de force en fait intérieure, c'est le chakra de la base, hein, c'est le chakra de la base, donc le chakra du bas, le premier chakra du bas. On me parle ici de rouge, hein, donc n'hésitez pas à porter du rouge ou à mettre du rouge sur vous, en bijoux, en vêtements, en maquillage, n'importe, mais n'hésitez pas à porter du rouge, ça vous permettra de justement guérir justement le chakra de la base. Il y a une flamme intérieure qui est en train de se rallumer, j'ai l'impression. Ici, vous avez besoin, et quand j'ai dit ça, 7-7, et si vous avez besoin qu'il y a quelque chose qui se rallume en vous, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel. Ok. Et en dos des cartes, nous avons l'ange de la guérison. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Je vous parlais ici de guérison, de méditation. Et ben voilà. Alors, pour certains, certaines, vous pouvez travailler dans la médecine thérapeutique ou dans la médecine générale de manière globale, mais j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes en pleine purification ou il y a une purification qui est en train de se faire justement pour que vous puissiez retrouver votre flamme intérieure. Ouais, pour que vous puissiez retrouver votre flamme intérieure. Il y a une libération qui est en train de se faire. Libération de tout ce qui est énergie toxique, énergie négative, situation, personne négative et toxique, pour que cette flamme intérieure puisse se rallumer. Et juste derrière, nous avons l'ange du bonheur. Ouais, paix, clé du bonheur et l'ouverture. Donc après ce temps de guérison, il y a du bonheur qui arrive à vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir ce qu'il se passe du côté de votre autre. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur ou de l'énergie de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Allez, que se passe-t-il? Quels sont les messages à transmettre? Oh. Alors, j'ai une chanson qui arrive. C'est promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mange. Mais il y a cet effet de je mets ma chemise. Alors peut-être voilà que vous êtes en pleine l'énergie féminine. Je vois bien voilà, c'est ce qu'on m'envoie canalisation. L'énergie féminine là qui se voilà qui se guérit. Alors pile poil en synchronicité avec l'image. Donc on a l'énergie féminine là qui est en pleine guérison, etc. Et puis le méchant loup, j'entends. Le méchant loup qui est là en train de se préparer tout doucement, mais
Ouais. Bon. Donc, vous voyez un peu le truc qu'on m'envoie. Hein. Bon, vous êtes en silence radio. Il n'y a pas de communication, ou alors très très peu. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ok. On me parle ici de réconciliation. On me parle d'une personne qui aimerait une réconciliation. Malgré cette coupure de communication, malgré ce silence radio, on a une personne qui aimerait revenir vers vous. Alors, on vous conseille de lâcher prise, de laisser les choses se faire et de lâcher prise. Allez, que se passe-t-il, s'il vous plaît, du côté de la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Alors, on me parle ici d'une personne qui est en plein éveil. Il y a une ouverture de conscience. J'ai l'impression d'une personne qui est en train d'être secouée. On lui a secoué, on lui secoue le cocotier ou le prunier. C'est vraiment, voilà, tu te bouges là pour qu'il y a tout qui tombe, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, etc. Pour qu'il y ait des prises de conscience. J'ai l'impression que du côté de votre autre, alors moi je vais dire il parce que ça sera plus simple pour moi. Après vous mettez selon votre situation, homme, femme, bien évidemment. Tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne tant que c'est avec amour et respect et bienveillance. Voilà, donc on me parle ici d'une personne ici qui est en plein éveil, en pleine ouverture de conscience, en pleine prise de conscience aussi. Et on me parle ici d'enfant intérieur. Donc une personne ici qui aimerait peut-être partager des moments de légèreté avec vous. Après, tout dépend de comment cette personne entend par légèreté, bien évidemment. Parce qu'on peut avoir des moments de légèreté, des moments d'insouciance pour pouvoir un petit peu être dans des énergies d'amusement, etc. Pour apaiser les choses, pour apaiser les tensions, etc. Mais après, il y a légèreté aussi au sens où il y a certaines personnes qui prennent ce mot-là voilà, qui vous prennent un petit peu pour leur jouet et après qui vous lâchent dès qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient. Donc ici, il y a une ouverture de conscience. Ici, on a besoin d'écouter son enfant intérieur et d'apporter un petit peu plus un peu moins de lourdeur en fait. D'accord? Un peu moins de lourdeur. Donc ici, en pleine ouverture de conscience, on a une personne ici qui aimerait partager des moments plus légers avec vous. On a une personne ici qui est en train de reprendre des forces, de la vitalité intérieure. Une personne qui est en train de se préparer peut-être pour pouvoir revenir vers vous. Une personne qui a subi pas mal de choses négatives ou qui sort de quelque chose de compliqué et qui est en train de reprendre son plein pouvoir aussi. Une personne qui est en train de reprendre son plein pouvoir et de retrouver sa force vitale, des énergies positives pour pouvoir venir vers vous. Ok. C'est une personne qui vous a tourné le dos. Vous êtes senti abandonné. Il y a eu la blessure d'abandon qui a dû être travaillée et guérie. On me parle d'une personne ici qui vous a tourné le dos, mais on me parle ici de justice. On parle ici de rééquilibre, de vouloir rééquilibrer les choses. On me parle d'une personne ici qui va vouloir quelque chose de plus juste aussi avec vous. En tout cas, il y a la justice divine qui a tranché par rapport à ça. Pour d'autres, on me dit que c'est vous qui avez tranché aussi par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Alors peut-être que vous avez dessiné. Peut-être quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui aime bien dessiner. Peut-être que vous avez décidé de couper, de trancher parce que justement cette personne ne s'éveillait pas, il n'y avait pas de prise de conscience, il n'y avait pas d'éveil, il n'y avait pas, voilà, ça vous commençait à vous gonfler. Donc du coup, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont tranché, qui ont préféré se prioriser, prendre soin d'eux-mêmes pour pouvoir avancer sur leur projet. Et ça a secoué un peu cette personne. Ça l'a un petit peu surpris ou surprise. Donc du coup, ça l'a éveillé. Et on a une personne ici qui est en train d'être secouée par l'univers.
Ouais, il peut y avoir des énergies tierces, une personne qui vous a mis certainement en triangulaire, avec qui il y a probablement eu une ou plusieurs énergies tierces, euh, une personne qui ne vous l'avait pas forcément dit. Et là, j'ai le message aussi que, voilà, il y a la justice divine, voire même terrestre, pour d'autres qui est en train de trancher par rapport à ces énergies tierces. Il y a besoin de trancher et de prendre une décision et de s'y tenir. Hein, de s'y tenir et de continuer et d'aller vers ses objectifs et de marcher tout droit, j'entends. Oui, bah oui, voilà. Énergie négative, entourage négatif, des blablabla, une personne qui s'est laissée manipuler, influencée par un entourage négatif, par un entourage toxique, une personne qui a pu porter plusieurs masques. Et c'est une personne qui a pu porter plusieurs masques avec vous, et donc du coup, c'est une personne qui a eu probablement le retour en effet miroir des personnes qui ont porté des masques avec cette autre personne. Vous avez préféré, voilà, vous prioriser, prendre soin de vous, vous aimer, parce que vous avez eu certaines révélations. Vous avez certainement appris ou compris certaines choses. Peut-être que vous avez écouté vos intuitions, on vous a guidé hein, par des signes, par des synchronicités. Donc vous avez préféré, voilà, vous mettre dans votre coin, vous isoler, vous mettre en mode hibernation pour pouvoir prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que vous avez ressenti que cette personne n'était pas complètement sincère ni honnête avec vous et qu'elle voilà, qu'elle n'a pas complètement dit toute la vérité sur ce qu'il se passait de son côté. En tout cas, voilà, il y a pu y avoir cette personne qui a pu ici aussi avoir des trahisons par rapport à des énergies tierces. En tout cas, il y a bien eu un coup de poignard ici par rapport à tout ça. Cette personne aimerait une réconciliation, hein, ça ressort. Mais c'est une personne qui vous a laissé dans des illusions. Hein, une personne qui vous a menti. Qui vous a menti. Ok. Alors, vous êtes en mode protection et bouclier. En tout cas, la féminine, elle est en mode protection et bouclier. Et on me parle ici qu'elle est sur ses gardes par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression ici que cette personne, de son côté, elle est en pleine prise de conscience du lien, peut-être qui vous relie. On me parle ici d'une personne qu'on a secoué le cocotier aussi par rapport à ses énergies tierces aussi. Prise de conscience, une ouverture. J'ai l'impression d'une personne qui commence à prendre conscience de certaines choses. Hein. On a une évolution, une élévation par rapport à ça. On a une personne qui a eu son enfant intérieur qui était certainement blessé, qui n'écoutait pas forcément son enfant intérieur, qui était amené ou qui est amené à écouter son enfant intérieur. Et j'ai l'impression que c'est un défi quand même pour cette personne de retrouver une forme de légèreté, de retrouver une forme de... C'est une personne qui est encore sur ses gardes et qui doit écouter et faire confiance un peu plus à son intuition. Et une personne qui est mise au défi aussi de son côté. Peut-être par rapport à des blessures d'enfance ou des blessures d'enfance ou des blessures liées au passé. Ok. En tout cas, vous écoutez vos intuitions. Hein. Vous écoutez vos intuitions. Vous pouvez ressentir cette personne. Il peut y avoir un lien télépathique entre vous. Vous pouvez rêver de cette personne peut rêver de vous. Ah, juste, oh, punaise, c'est trop fort. J'avais pas vu le tête. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il peut y avoir ici un effet télépathique assez important, assez conséquent entre vous. Hein. En tout cas, c'est une personne qui rêve de sa féminine, hein, qui pense beaucoup à sa féminine et qui rêve de sa féminine et qui la voit comme son petit rayon de soleil. On me parle ici que sa féminine lui manque. On me parle aussi que c'est une personne aussi qui avait probablement des problèmes financiers ou qui avait du mal peut-être avec le fait
du matériel et du financier. Peut-être une personne qui vous a tourné le dos pour une énergie tierce, pour le professionnel ou pour une situation matérielle et financière. Quelque chose, une personne qui était assez matérialiste, une personne qui était assez superficielle, une personne qui avait peur de manquer, de ne pas être assez suffisant, de ne pas forcément oui, être suffisant pour pouvoir s'engager. En tout cas, on me parle de fin. On me parle de fin par rapport à tout ça. Il y a une fin. Il y a eu une fin entre vous, mais il y a une fin de la situation par rapport à tout ça. Donc, fin de la trahison aussi. Hein. On parle ici que, voilà, hein, on voit qu'il y a un mur qui est entre vous. Hein. Cette personne, en plus, est restée dans l'ego ou reste dans l'ego, malgré cette prise de conscience actuelle. Personne qui est amenée à justement mettre fin à son ego et à sortir de cette séparation, de cet isolement, de cet éloignement. En tout cas, ici, on me parle qu'il va y avoir quelque chose qui est en train de s'éclairer en lui ou en elle, pendant que vous prenez soin de vous. Donc, on vous pousse à prendre soin de vous. Voilà, il y a des énergies positives hein, ici qui est en train d'être retrouvées. On me parle que soit vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre pour les énergies féminines, soit c'est cette personne qui a encore du mal à venir vers vous. Hein. On me parle ici d'une rencontre forte. En tout cas, il y a une sortie de solitude ici. Hein. Il y a une sortie de solitude. Vous pouvez vous sentir assez seul. Hein. Ça devient un peu compliqué pour certaines féminines, bien qu'elles sont dans l'amour d'elles-mêmes, mais cette solitude commence fortement à peser. Hein. Voilà. Bon. Il y a une rencontre ici qui arrive vers vous, en tout cas pour certaines. J'ai une personne qui ressent que cette rencontre a été quelque chose de fort, qui pour lui ou pour elle est un défi. En tout cas, on me parle ici qu'il y a de bonnes nouvelles. On me parle de bonnes nouvelles et on me parle ici que pour certaines, soit il va y avoir le retour de cette personne pour une concrétisation des choses entre vous. Mais c'est un véritable défi pour cette personne de venir vers vous, de venir à votre rencontre et de sortir de quelque chose qui a été lourd et pesant. On me parle de plus de légèreté, on me parle d'une personne ici qui est en plein éveil et qui aimerait justement partager des moments positifs avec vous. Hein. C'est une personne ici qui est en train de... Alors... J'ai l'impression que la personne en face de vous, pour l'énergie masculine, j'ai une personne qui est en train d'étudier, d'analyser ou de voir un petit peu comment il ou elle pourrait revenir vers vous. Pendant que la féminine est en pleine formation, en plein apprentissage, peut-être une féminine qui est en train d'apprendre... sur elle-même, d'apprendre l'amour d'elle-même, qui est en train d'être dans ses projets. J'entends aussi hein, d'être en train d'aller vers de nouveaux projets ou de concrétiser des projets, pendant que le masculin est en train de réfléchir, mais comment je vais faire pour revenir vers lui ou vers elle. Ok. Alors j'ai la musique, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. Bon, on a une élévation, une évolution ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui réfléchit à comment reprendre la communication, comment revenir vers vous, comment... Non, il y a une personne qui est en pleine réflexion ici, pendant que vous êtes
ben, vous êtes dans votre coin en train de justement de vous prioriser côté matériel financier ou côté projet pro. On a ici justement le fait d'être en complétude, mais il y a besoin de lâcher un certain contrôle. Il y a une protection par rapport à tout ça. Hein. Ouais, ok. Allez. Quelle va être l'évolution vis-à-vis de tout ça du côté masculin, s'il vous plaît, ou du côté de cet autre? Du côté de cet autre, s'il vous plaît. Masculin ou féminin, du côté de cet autre, s'il vous plaît. On parle, j'ai l'impression ici, on parle plus d'un masculin, d'une énergie masculine. Après, mettez selon votre situation, bien évidemment, ça peut être une femme qui a une polarité masculine un peu plus prononcée. En tout cas, on a une femme, une énergie féminine qui écoute ses intuitions, qui est clairvoyante, qui ressent énormément les choses. Oh, on a le couple là. On a le couple là. Alors, une décision à prendre. Il y a une énergie masculine qui doit parler, qui doit prendre une décision, qui doit trancher. Une énergie masculine qui a envie de communiquer, de prendre la parole, mais qui peut se sentir coupable, hein, qui a une forme de culpabilité. Alors, qui a peur d'être jugée aussi, j'entends. Ouais. On a une personne ici qui a besoin qui fait la clarté sur ses sentiments, qui a une prise de conscience vis-à-vis du lien. J'entends aussi d'une personne qui peut se sentir isolée, qui s'est renfermée sur lui-même ou sur elle-même. On voit que le temps passe, le temps est long, ça commence à faire long, on n'en voit pas le bout du tunnel. C'est pour ça qu'ici qu'on vous dit à certains et certaines d'entre vous de vous ancrer, d'être dans l'instant présent, d'écouter votre enfant intérieur, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Pour le moment, c'est normal, vous êtes en pleine guérison, d'accord ? Il y a la guérison aussi du chakra de la base pour retrouver cette créativité, pour retrouver cette force intérieure, pour pouvoir avancer, évoluer. On me parle ici que pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Une rencontre ici qui va donner lieu à un engagement, à quelque chose de sérieux. Pour d'autres, c'est cette personne qui prend conscience du lien et qui travaille son enfant intérieur, qui se met au défi et qui, pour lui ou pour elle, en tout cas, votre rencontre a été quelque chose de fort. Et qui va se mettre au défi de vouloir revenir vers vous, mais c'est tout encore assez compliqué. Hein. C'est une personne aussi qui peut se sentir seule ou triste loin de vous. Alors, que se passe-t-il du côté de cet autre? En tout cas, on me parle ici... Ah, il y a du bonheur ici. Il y a la roue qui va tourner. On me parle ici d'abondance. Il y a une abondance qui va être retrouvée grâce à l'écoute de son enfant intérieur, grâce à la joie retrouvée, grâce à des énergies positives, le fait de voir les choses positivement. On voit que la roue va tourner. On me parle d'un déblocage au niveau financier et matériel. Il y a une chance ici. Il y a... Alors, une personne à qui vous manquez aussi. Une personne à qui vous manquez. Une personne qui travaille sur lui-même ou sur elle-même ou sur le côté matériel et financier. La roue va tourner, on me parle d'une chance, on me parle d'une opportunité ici bénéfique et positive, on me parle de gain, on me parle d'une rentrée d'argent ici, d'une aide. Il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui arrive ici. Oh, waouh! Oui, il y a une ouverture, il y a la naissance de quelque chose de nouveau et on me parle d'amour. Donc, on me parle ici qu'il pourrait y avoir possiblement une nouvelle rencontre pour certains ou certaines. En tout cas, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau aussi peut-être entre vous. Il y a une personne ici qui aimerait vous prendre dans ses bras, vous enlacer. On me parle ici d'une ouverture de destinée. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Vous allez sortir d'une zone de confort où on pousse cet autre à sortir de sa zone de confort. On le pousse à aller vers cette rencontre qui est la vôtre aussi.
pour pouvoir s'engager pleinement et aller vers quelque chose de stable et de sérieux et de durable. Sortir de certains fonctionnements répétitifs, d'un certain mode de ne pas se sentir suffisant, d'un certain mode d'un certain mode aussi de schéma répétitif au niveau de ne pas de manquer d'argent, de voir le côté matériel enfin, de voir le côté un peu superficiel, de lâcher ce côté-là, la peur de manquer, la peur de ne pas être suffisant, etc., pour aller vers ce nouveau départ et pour aller vers la concrétisation de cette rencontre, de cette union. En tout cas, on a deux personnes ici qui sont connectées, là, qui sont connectées et qui veulent la même chose. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, soit vous allez rencontrer une personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous, d'accord, au niveau énergétique, qui va vouloir la même chose que vous. Donc, pour certains, certaines féminines, j'ai l'impression que pour certaines personnes ici, voilà, vous retrouvez plus de légèreté, vous êtes en pleine prise de conscience, vous sortez de vos zones de confort, il y a une abondance qui arrive vers vous, on me parle de destinée, on me parle d'ouverture et vous allez rencontrer ici une nouvelle personne avec laquelle vous allez probablement vous engager, vous investir. Pour d'autres, c'est cette personne ici qui a une prise de conscience et qui se dit « Ouh là là, bon, je prends conscience de ce lien, cette rencontre a été quelque chose de fort et j'aimerais vraiment maintenant réfléchir à comment justement pouvoir poser les choses, poser les bases et aller vraiment vers cette ouverture et aller vers justement quelque chose de constructif et de durable. » Et on parle ici de distance, donc une personne qui peut se trouver à distance au niveau géographique. Et pour d'autres, il y a eu une prise de distance aussi au niveau communication. Hein. Donc on avait vu tout à l'heure silence radio, ou alors vous avez beaucoup moins de nouvelles de cette personne. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Ouais. On me parle ici qu'il y a pu y avoir des reproches. On se sent, j'ai l'impression d'une personne ici qui vous a certainement reproché certaines choses. Il y a pu y avoir des accusations, il y a pu y avoir des choses qui ont été blessantes. Il y a une prise de conscience par rapport à cette personne qui vous a reproché aussi des choses. J'ai l'impression que du côté de cet autre, de cette énergie plutôt masculine, j'ai l'impression ici de personnes qui vous ont pointé du doigt, une personne qui vous a pointé du doigt et qui vous a... il y a eu des reproches en fait qui ont été blessantes et cette personne prend conscience en fait de ses mots, de ses actes, de ses paroles qui ont pu être dures, qui ont pu être difficiles, qui ont pu être... voilà, une personne qui a pu être dans les illusions ou qui vous a mis dans les illusions, j'entends. Une personne qui vous a laissé croire certaines choses, hein, donc du coup, voilà. J'entends aussi que de son côté, il peut y avoir probablement pas mal de reproches aussi. Une personne qui prend conscience aussi des personnes qu'il y a autour de lui ou autour d'elle qui sont dans le reproche. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a eu besoin de s'isoler, de prendre de la distance, ou il y a eu besoin de cette distance pour prendre conscience de tout ça. Pour ouvrir les yeux sur les personnes qui l'entouraient ou qui l'entourent. Et prendre conscience aussi des paroles et des actes qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas été tenus, et des paroles qui ont été blessantes. Ouais, voilà. On me parle de jalousie. Hein. J'ai l'impression que pour cet autre, il peut y avoir une énergie plutôt féminine. Une énergie plutôt féminine qui était dans le reproche. Une personne qui a probablement été jalouse du lien, ou qui peut être jalouse du lien ou de cette rencontre, ou de une personne féminine. Il y a pu avoir une triangulaire là. Hein. J'entends que vous êtes sorti de tout ça, vous retrouvez, voilà, vous êtes dans votre complétude. L'énergie féminine a trouvé sa complétude. Elle avance de son côté, etc. Elle est sortie de tout ça. Mais l'énergie masculine, j'entends que l'énergie masculine, ça a été assez compliqué, ou ça peut l'être encore un peu, parce qu'il y a une énergie tierce là-dedans qui a probablement foutu sa cisanie, une personne
qui s'est laissé influencer, manipuler par cette tierce, qui a été influencé aussi par tout ce qui brille. J'entends une énergie féminine qui était plutôt une énergie féminine plutôt brune, qui était probablement attirée par l'argent, par le matériel, par le superficiel, et elle a tout remis sur votre dos en colportant des rumeurs, en vous accusant, ce qui vous a probablement permis en tout cas de pouvoir vous isoler, de pouvoir vous séparer. L'énergie féminine qui a foutu son dawa, on me dit, qui a foutu un petit peu sa zizanie. Bon, ok, je ne sais pas c'est qui parle comme ça, mais voilà, on me dit ça. Hein. Et voilà, qui a tout fait pour vous séparer. Personne qui a colporté des fausses rumeurs, qui a été médisante, qui a été dans l'hypocrisie, etc. Pourquoi? Parce que cette énergie masculine était plutôt tournée vers vous. Et ça n'a pas plu à cette énergie féminine qui a pu mettre de l'ombre dans tout ça. En tout cas, vous y avez vu clair, vous avez su certainement certaines choses. Vous avez vu clair, vous avez ressenti les choses. En tout cas, on voit qu'il y a un changement pour vous, énergie féminine. Il y a un changement. On voit que vous avancez. Bon, par rapport à tout ça, j'ai l'impression aussi que cette énergie féminine grappille encore et encore et veut toujours encore plus d'argent, d'abondance. Elle veut j'ai l'impression d'une énergie féminine qui est très très matérialiste, très superficielle. Une énergie féminine qui veut tout lui pomper. Qui veut tout lui pomper. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui s'écroule du côté du masculin. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule dans cette situation. En tout cas, c'est une énergie masculine qui s'est brûlée les ailes en retournant vers elle ou en allant vers cette personne qui s'est probablement brûlé les ailes à être attirée par, j'entends, par quelque chose qu'il connaissait ou par la superficialité, par le matériel, etc., hein, par l'abondance. En tout cas, vous êtes en mode protection, prudence. Vous allez vers la rencontre déjà de vous-même. Vous êtes en pleine complétude pour les énergies féminines. Vous allez et il y a une ouverture qui va se faire pour aller vers la naissance de quelque chose de nouveau côté sentimental. D'accord? En tout cas, on me parle pour certaines féminines d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, qui est en chemin, parce que vous êtes en pleine renaissance. D'accord? Vous êtes en pleine renaissance et on me parle d'une énergie masculine, en tout cas d'une rencontre ici qui va donner lieu à un engagement. Pour d'autres, c'est cette personne ici qui va se mettre au défi hein, de venir vers vous parce que c'était une rencontre très forte et que cette personne est en pleine prise de conscience de tout ce qui a pu se passer entre vous et qui va vouloir retrouver un compromis, une négociation, une réconciliation, etc. Dans cette énergie, pour cette énergie masculine avec qui il peut y avoir une ou plusieurs tierces, j'ai l'impression que il pourrait y avoir des compromis qui pourraient être trouvés avec l'énergie tierce, mais c'est assez compliqué parce qu'on a toujours des accusations. Une personne qui essaye de l'amadouer au niveau chantage affectif, une personne qui... Oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais je vais manquer de ceci, oui, mais je vais manquer de ça. Oui, mais... Voilà, enfin, bref, du chantage affectif. Vous voyez un peu le truc. Donne-moi. Et j'entends donnez, 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 donnez-moi, donnez, donnez, donnez. Elle vous le rendra pas. Et oui, bon. J'ai l'impression d'une énergie féminine qui est là. Et donnez, donnez, donnez. Et je vous le rendrai pas. Je ne te le rendrai pas. Non. Je te le rendrai pas.
Il y a quelqu'un, il y a quelque chose ici au niveau juridique qui va tomber, hein, j'entends. Quelque chose ici au niveau juridique, au niveau justice divine, voire même terrestre. En tout cas, il y a des choses qui vont se rééquilibrer dans la matière. On parle ici de jugement. Vous allez apprendre ou comprendre certaines choses. Vous allez avoir certainement des messages. On me parle ici vis-à-vis d'enfants. Alors si vous attendiez probablement une justice vis-à-vis d'enfants, on voit ici que vous allez avoir des nouvelles ici qui arrivent vers vous. Vous pouvez rester serein ou sereine vis-à-vis de ça. D'accord? On me parle de nouveautés. On me parle ici que vous allez retrouver une tranquillité, une paix intérieure. On me parle ici d'une personne qui peut être probablement à l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou qui parle une langue différente à la vôtre. En tout cas, ou qui peut avoir aussi une culture, une religion différente à la vôtre. En tout cas, on me parle ici de partage avec une nouvelle personne aussi, on me dit. Hein. On voit ici que pour certains, certaines, vous faites preuve de clairvoyance, vous ressentez les choses. Vous avez retrouvé un équilibre, vous écoutez votre enfant intérieur, vous retrouvez votre paix intérieure et vous allez vers de la nouveauté. D'accord? On me parle ici d'une chance et d'une opportunité ici qui arrive vers vous. Qui a mis du temps à arriver vers vous, mais qui arrive. Ok. Bon, ça pulse. Hein. Au niveau énergie, j'ai l'impression que là, les kits sont à fond, là. Sont à fond. À fond les ballons. À fond les ballons. Ah, il y a une décision, ça y est. On acte une décision, là. Vous êtes dans le détachement. Pour les féminines, on acte une décision. C'est bon, ça a assez duré, là. Allez, coco, cocotte. Au bout d'un moment, hein, oh, bon. Hein, c'est bon, quoi. On acte une décision, une personne qui acte une décision qui va vouloir une réconciliation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le détachement et dans le lâcher prise. Une personne qui va vouloir s'investir, un peu plus. Une personne qui ne s'investissait pas dans le lien, qui ne s'investissait pas auprès de vous. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive ici, s'il vous plaît? En tout cas, on voit que vous retrouvez votre enfant intérieur. Pour les énergies féminines, vous retrouvez votre enfant intérieur. Vous êtes dans des énergies positives. Vous êtes ancré. Vous êtes en passe voilà, de guérison et vous retrouvez votre complétude. Vous êtes bien avec vous-même. Et donc, du coup, ça peut susciter la jalousie de certaines personnes. Oui, on voit ici que vous êtes en train de récolter ou vous n'allez pas tarder à récolter les fruits de vos efforts au niveau d'un projet. D'accord ? On voit qu'il va y avoir aussi une augmentation peut-être au niveau financier. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous êtes sur de la nouveauté, sur un nouveau projet. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous êtes une personne tendre, vous êtes une personne douce. On me dit... vous avez probablement peut-être des enfants, vous voulez un enfant, on parle ici qu'il y a le projet d'un enfant. Alors, vous êtes dans le détachement. Alors, du côté, voilà, c'est bien ce que je disais, donc on voit que du côté de votre autre, il peut y avoir aussi un détachement par rapport à une énergie tierce, par rapport à le côté matériel. Et en tout cas, on pousse cette personne, on pousse cet autre à se détacher d'une tierce personne, d'une ou plusieurs tierces personnes toxiques, manipulatrices au niveau financier, au niveau financier, au niveau matériel. Et on le pousse aussi à se détacher de tout ce qui est possessivité, de sa propre possessivité, mais aussi de se détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est superficiel, d'accord? Une personne qui a peur de manquer, qui peut-être va jusqu'au bout de quelque chose au niveau juridique pour justement obtenir gain de cause ou obtenir le plus, on demande à cette personne-là, si vous êtes donc en procédure, on demande à cette personne-là, c'est plutôt une énergie masculine, mais après, voilà, si ça vous parle à vous, on parle en tout cas aux personnes qui sont en procédure pour des biens matériels ou pour quelque chose de financier, de lâcher prise par rapport à ça, que vous allez obtenir ce que vous allez obtenir, de lâcher prise vis-à-vis de ça, de ne pas être dans le contrôle et de lâcher prise un peu vis-à-vis de ça, d'accord ?
Parce que moi j'ai l'impression ici d'une personne ici qui probablement, et donc on vous demande de lâcher prise et d'être dans le détachement, parce que pourquoi? Parce qu'ici on a des énergies tierces qui pourraient éventuellement être dans le reproche par rapport à des biens ou des biens financiers ou des biens matériels ici, et donc on vous conseille d'être dans le détachement actuel pour tout ce qui est, on vous dit que vous allez obtenir ce que vous, voilà, ce qui devra être sera, d'accord? Voilà, d'être plus un petit peu dans les compromis. Peut-être qu'il y a une personne qui a du mal à lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est matériel et financier, vis-à-vis d'une tierce personne. On conseille à cet autre, ou on vous conseille à vous d'être un peu plus dans l'ouverture et un peu plus dans le compromis. Hein, de lâcher un peu le truc, quoi. Hein, parce qu'on a une personne qui est très matérialiste, qui veut tout garder. Probablement qui ne veut pas se laisser faire, etc. Ok, mais de lâcher un peu prise par rapport à ça, ou d'essayer de trouver un terrain d'entente, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui peut être pas mal dans le reproche, ou il y a quelque chose au niveau peut-être d'un héritage, ou de biens qui peuvent avoir en commun, ou il y a le fait de lâcher un peu prise et d'être un peu plus dans la négociation, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, ou de... sans se laisser manger, bien évidemment, par l'autre partie, parce que bon, on a une tierce partie qui veut tout grappiller aussi. Hein, bon, alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a trop de cartes ici. En tout cas, pour les énergies féminines, vous êtes dans le détachement actuellement, vous êtes en plein projet, vous êtes... voilà, vous êtes en plein projet, vous écoutez votre enfant intérieur, vous êtes dans le lâcher prise, ça peut susciter de la jalousie autour de vous. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine récolte. On peut également vous accuser ou vous faire certaines reproches aussi pour les énergies féminines, parce que vous avancez, vous êtes priorisé, et donc du coup ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, parce que à la place d'être plus présente pour les autres, vous êtes plus présente pour vous-même et moins présente pour les autres, et donc du coup eh ben, il y a peut-être des énergies un peu de reproche, peut-être autour de vous, peut-être au niveau amical, familial ou sentimental, mais ça vous passe d'une oreille, ça ressort de l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, parce que si vous avez beaucoup donné par le passé aux autres, voilà, vous avez le droit aussi de vous écouter et d'aller de l'avant. Encore une fois. Bon, on a le fait de s'investir et d'avoir ici une augmentation au niveau salaire, où il y a quelque chose ici, le fait de récolter les fruits de ces efforts au niveau professionnel, ou grâce à un travail que vous avez fait sur vous-même. Oui, vous vous engagez dans le professionnel, vous vous engagez envers vous-même, vous investissez envers vous-même ou envers un projet ici. Hein, et ça risquerait de ne pas plaire à certaines personnes. Pour d'autres, on me dit ici que vous allez... Pourquoi? Parce que vous avez été trop longtemps dans la tristesse. Hein. Donc vous sortez de tout ça et vous vous priorisez, vous travaillez sur vous, et ça va être payant. Oui, on parle ici de guérison par rapport à la tristesse, par rapport à tout ce qui est une tristesse, etc. C'est bon, vous laissez ça derrière vous. Pour certaines féminines, ici on me dit que vous allez probablement faire la rencontre. Alors vous vous mettez au défi, hein, vous reprenez votre plein pouvoir, j'entends, et vous vous mettez au défi de réussir au niveau projet professionnel, etc. par rapport à un projet. Ce qui peut représenter un défi pour vous. En tout cas, vous reprenez votre plein pouvoir et vous mettez du vôtre, hein, dans un projet. Et on parle ici d'avoir un équilibre, une stabilité par rapport à ça. Il y a une belle rencontre ici qui peut se faire au niveau professionnel pour certaines féminines. On parle d'une rencontre via le monde du travail. Une rencontre forte que vous avez fait probablement grâce à un travail que vous avez fait sur vous-même, lâcher prise, etc. Mais pour d'autres, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne dans le milieu professionnel. Une personne qui va vouloir s'investir et qui va vouloir s'engager. Et ça risquerait ici de susciter la jalousie de certaines personnes. Ouais. Une rencontre ici inattendue. J'ai l'impression ici qu'il y a de l'inattendu dans le milieu professionnel. Peut-être
une proposition inattendue, une rencontre inattendue. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive. Hein. Vous êtes dans cette ouverture là, vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses. Maintenant, vous priorisez, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre enfant intérieur, vous retrouvez de la légèreté, vous avez besoin de joie, vous vous êtes longtemps isolé, vous êtes longtemps resté seul, vous avez fait un gros travail sur vous-même, maintenant vous lâchez tout ce qui est négativité, tout ce qui est toxicité et vous allez de l'avant, d'accord? Et pour certaines d'entre vous, pour certaines d'entre vous qui avez fait tout ce travail-là, vous êtes en passe de renaître, vous êtes sur le chemin d'une nouvelle rencontre. D'accord, qui vous est probablement destiné. Une personne ici avec laquelle il y aura une stabilité. Il y aura un amour très fort. Il y aura un équilibre. Une personne ici qui va vouloir s'investir avec vous, qui va vouloir... on parle d'une rencontre vraiment très forte. D'accord, d'inattendue. Une rencontre vraiment inattendue. Une rencontre inattendue sur votre lieu de travail ou dans le milieu professionnel. Hein. Ok. En tout cas, du côté de votre autre ou du côté d'un masculin, d'une énergie masculine, on voit qu'il y a une personne ici qui est en pleine prise de conscience aussi de votre lien, mais c'est une personne qui est en train de se prendre la tête avec une énergie tierce via le matériel et le professionnel. Hein. Ouais, j'ai l'impression d'une énergie féminine, vous voyez, une énergie féminine. Alors, beaucoup de prise de tête, pourquoi? Parce qu'il y a une énergie féminine ici qui pleure parce que certainement que j'ai l'impression que son banquier, un petit peu, alors peut-être ça peut être vraiment un banquier, sans mauvais jeu de mots, mais que son portefeuille, son porte-monnaie est en train de se séparer. Donc c'est un peu compliqué pour cette énergie tierce, à mon avis. Bon. Il y a des disputes dans l'air via du matériel, il y a des prises de tête du côté de cette personne, de cette énergie masculine par rapport aux finances, hein, par rapport au matériel et financier. Et j'ai l'impression que cette tierce, elle essaye de l'amadouer, chantage affectif. Hein. Alors on voit que vous, enfin l'autre féminine, qui est en train d'avancer tout ça au niveau professionnel, féminine qui est en équilibre et qui avance. On me parle ici d'une personne ici qui est en train d'avancer vers vous, qui est en train de progresser, d'évoluer vers vous, mais vous avez retrouvé votre stabilité. Hein. Ok. Mais en tout cas, ici, actuellement, il y a des prises de tête du côté de votre autre par rapport à tout ce qui est bien matériel, bien financier, etc. C'est assez compliqué parce que j'ai l'impression que cette énergie tierce féminine est très dans le matériel, très dans le matu vu, veut tout récupérer, hein, voudrait récupérer le beurre, l'agent du beurre, la crémière, la fermière, enfin le crémier, le fermier. Bon, l'énergie féminine très matérialiste, très superficielle. Bon, allez, quels sont les messages ici, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre? Hop, hop, hop. Bon, il y a du passage à l'action ici. Hein. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va s'enclencher. Hein. Encore une fois, on parle ici d'enfant intérieur, mais qui ne plaît pas, hein, qui attire la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, pour l'énergie féminine, vous êtes en introspection, vous travaillez sur vous-même et vous êtes de votre côté, en pleine méditation, en plein ancrage. Vous travaillez sur vous-même, vous vous mettez en action. Il y a quelque chose qui va avancer, évoluer. Et vous ne vous préoccupez plus du regard des autres et du jugement des autres. Du côté de votre autre, j'ai l'impression d'une personne ici qui se met en action, qui va passer à l'action, qui est en pleine écoute de lui-même ou d'elle-même. Une personne ici qui est probablement poussée justement à passer à l'action et à ne plus se soucier du regard des autres.
à ne plus écouter aussi, à ne plus se laisser influencer aussi. Hein. J'ai une énergie masculine ici qui est poussée à passer à l'action sans écouter les conseils des autres, enfin les conseils, en tout cas les jugements, les jugements des autres, qui est amené à s'écouter lui-même ou elle-même, d'accord? À se faire confiance. Alors probablement par rapport à de la famille, hein, la famille qui n'est pas en accord par rapport à votre relation, ou des personnes proches de lui ou d'elle, hein, une lignée familiale ici. En tout cas des énergies tierces négatives, toxiques, qui blablatent sur votre dos. Oui, on voit ici qu'il y a une acceptation ici, une acceptation de pouvoir passer à l'action. On voit ici qu'on pousse cette personne à accepter les choses telles qu'elles sont, à lâcher certaines attentes, à lâcher certaines exigences, certaines peurs via le matériel et le financier, de s'écouter soi-même, de ne plus écouter le jugement des autres vis-à-vis de personnes qui l'entourent, probablement des personnes de sa famille ou en tout cas des proches, des amis, et de s'écouter lui-même et de faire confiance à ses propres intuitions, d'être conscience de certaines choses et d'être à l'écoute des signes, des synchronicités. En tout cas, voilà, ça doit bouger. Hein. Ça doit bouger. Voilà. On a ici des personnes qui sont dans le lâcher-prise, qui sont en train d'évoluer au niveau de leur intuition. On parle de lâcher prise et d'être dans la méditation, d'être dans l'ancrage, d'être dans l'instant présent. Et on me parle d'abondance, ce qui arrive. Hein. D'abondance et de ne pas vous préoccuper des jugements, du regard des autres par rapport à ce qui arrive vers vous. D'accord ? De ne pas avoir peur de ce que vous pouvez entendre. Par exemple, tu ne mérites pas. Ah oui, mais non, mais c'est pas pour toi. Ah bah oui, mais cette personne-là n'est pas pour toi, ceci, cela. Ah bah oui, mais moi, si je serais toi, je n'irais pas par là. Moi, je serais toi, blablabla. Non, n'écoutez pas. Faites-vous confiance, lâchez prise, soyez dans l'acceptation et soyez dans l'action. D'accord ? Il y a des prises de conscience, encore une fois, hein, prise de conscience de pas mal de choses, de pas mal de personnes. Ouais, voilà, prise de conscience au niveau famille, au niveau des proches. Il pourrait y avoir du jugement. En tout cas, il y a une prise de conscience du côté de votre autre par rapport à des personnes proches ici. Et on voit que pour lui ou pour elle, votre rencontre est une évidence. Bon. Alors, on me parle d'architecte, on me parle d'une personne qui peut être très manuelle ou qui travaille de ses mains. On me parle d'une personne qui probablement peut travailler sur des chantiers. Une personne qui peut aimer les fleurs, qui peut travailler en tant que fleuriste. Une personne qui peut aimer la campagne ou qui peut aimer les animaux. Alors, quelqu'un qui est quand même fier, comme un coq, on me dit. Quelqu'un qui peut être fier comme un coq. Ok, bon, on me parle ici d'apprentissage, on me parle d'études, on me parle de compréhension, on me parle d'écriture. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans le projet d'écrire un livre. On me parle ici de poète, d'écrivain, d'interprète. On me parle ici de quelqu'un qui peut pas mal communiquer sur les réseaux ou travailler sur les réseaux, en tout cas qui écrit beaucoup de choses. On me parle d'une personne qui peut aussi être professeur ou vous êtes un guide. On me parle ici d'une personne ici qui aime écrire à la plume ou qui aime bien la calligraphie. On me parle d'une personne qui peut aimer écrire à l'ancienne aussi. En tout cas, vous êtes en plein apprentissage par rapport à ce lien, par rapport à ce que vous avez pu apprendre et comprendre vis-à-vis du passé. On me parle de personnes aussi qui peuvent aimer lire, apprendre via les livres. On me parle qu'il y a quelque chose ici qui va être su. Une personne qui est en plein apprentissage aussi, en plein éveil, en plein apprentissage de ses erreurs. Il y a comme une leçon, il y a comme une compréhension ici.
Alors pour d'autres, on me parle aussi d'examen, de reprise d'études, de formation, peut-être dans le milieu professionnel. C'est un lien qui vous met au travail sur vous-même aussi. On me parle d'une personne qui peut travailler dans les bureaux aussi. On me parle d'études, études de droit, des personnes qui peuvent être en études de droit. Il y a une opportunité, j'ai l'impression aussi qu'il y a... Alors peut-être pour d'autres, on me parle aussi d'examen. Alors examen au niveau pro, peut-être en train de passer un diplôme, une épreuve, un diplôme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il y a une évolution. Une évolution au niveau professionnel, une évolution, une élévation au niveau de quelque chose dans lequel vous êtes en train de mettre en place au niveau pro, au niveau d'un projet, au niveau de vos études. On me parle ici que si vous passez un examen, un diplôme, on me parle d'élévation, d'évolution, donc on me parle de réussite. On me parle d'une énergie masculine. Une masculine ici qui est en train de... une énergie masculine qui... une énergie masculine ici qui s'est fait manger la santé, qui s'est fait littéralement vampiriser la santé par une autre énergie féminine, hein, au niveau juridique, et qui a besoin de partir de cette situation, de prendre un nouveau chemin, parce que c'est une énergie masculine qui s'est trop longtemps sacrifiée. J'ai l'impression d'une personne ici, d'une personne ici qui a littéralement laissé sa santé dans un couple, hein, qui a laissé sa santé dans un couple, dans une union, dans un engagement, qui a besoin de partir, qui a besoin d'aller vers de nouvelles contrées, d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que c'est une personne ici qui s'est trop longtemps sacrifiée ou qui a été sacrifiée par cette énergie tierce féminine. On parle de reprise de pouvoir là. On parle de reprise de pouvoir. On a une personne ici qui a besoin de reprendre son plein pouvoir dans cette situation, et une personne aussi qui a été qui a sacrifié votre lien aussi, parce qu'on a une énergie féminine là qui l'a certainement manipulé avec un jeu de séduction, quelque chose de charnel, mais quelque chose de toxique là. Donc besoin de mettre fin à tout ça, de retrouver son plein pouvoir. Une personne qui est très très attirée par vous, mais qui vous a sacrifié aussi, hein. Qui a sacrifié le lien là. Il y a des compréhensions qui vont se faire, qui vont permettre de passer à une étape supérieure, en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, on me parle ici d'un lien. On me parle ici des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle de quelque chose de matérialiste, quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui était aussi ou qui peut être très terre à terre. Qui était très terre à terre, hein. En tout cas, il y a quelque chose dans la matérialité, dans la matière qui va se mettre en action là. On a une prise de conscience, on a un éclairci ici qui se fait, on a une compréhension, on a une leçon qui est apprise, qui est acquise. Pour d'autres, on me parle ici d'une élévation, d'une évolution au niveau études, au niveau pro, au niveau d'une formation, d'un examen, d'un apprentissage. On voit que c'est quelque chose ici qui est encore en gestation, qui a été longtemps en gestation, qui va prendre forme là. Non, on a trouvé 2 cartes.
On a une personne qui va revenir vers vous en mode concurrent, en mode conquérant, pardon, concurrent. Peut-être qu'il y a de la concurrence, mais en tout cas, une personne ici qui va revenir en mode conquérant. Personne qui a compris, qui a appris certaines choses. On me parle ici d'une élévation, d'une compréhension, d'un éclaircissement par rapport aux liens qui vous unissaient ou qui vous reliaient. Une personne qui se tient prêt ou prête pour venir vous reconquérir. On parle ici de renouveau. On me parle ici de renaissance. Et on me parle de progression. En tout cas, c'est une énergie masculine ici qui est en pleine progression, en pleine compréhension, en plein apprentissage de lui-même, d'elle-même, du lien. Une énergie masculine qui garde espoir malgré une forme de culpabilité. Une énergie masculine que vous inspirez ou qui est très inspirée à revenir vers vous et à vous surprendre. Une énergie masculine qui a besoin de souffler, qui a besoin de voir au-delà de ses blocages. Une énergie masculine qui a besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Ouais, une énergie masculine qui est en pleine séparation ici. Hein. En pleine séparation. Pourquoi? Parce que vous, énergie féminine, vous êtes en pleine révolution. Vous êtes en pleine transformation de vous-même. Hein. Vous faites peau neuve. Hein. Donc c'est une énergie masculine qui est amenée, qui est très attirée à venir vers vous parce que justement vous avancez de votre côté. Donc du coup, en effet miroir par le lien, cette personne est amenée à bouger aussi et à avancer de son côté. On me parle de nouvelles ici qui arrivent vers vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouh, déjà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? On me parle ici d'abondance. Ouais, on me parle ici de faire peau neuve. Hein. On a ici une énergie féminine qui récolte, qui va être dans le récolte, dans l'abondance, mais qui est en train de faire peau neuve, voire même un changement physique intérieur ou extérieur, mais il y a une transformation en tout cas qui se fait. Si ce n'est pas forcément physique, il y a quelque chose, vous faites vraiment peau neuve, vous voyez les choses d'une autre façon, vous avancez. Vous tapez du poing sur la table, vous priorisez, vous avancez, vous évoluez de votre côté. Donc du coup, vous allez récolter ici les fruits de vos efforts. Il peut y avoir une transmission de télépathique peut-être au niveau de la chanson. Au niveau de la chanson, on voit que vous avancez. Vous êtes sur votre... J'entends sur votre licorne, c'est pas une licorne bien évidemment, c'est un hippocampe. Hein. Mais j'entends que vous êtes sur votre petite licorne et vous avancez. Hein. Vous avancez et j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de surprises, peut-être d'ici Noël ou sur la période de Noël. Ou d'ici Noël, en tout cas, il va y avoir, ou ça va être Noël avant l'heure, je ne sais pas, mais en tout cas, on me parle d'abondance, on me parle de surprise. Il y a un mieux-être hein, qui va être retrouvé, qui est en passe d'être retrouvé. Vous vous priorisez, vous vous aimez, vous prenez soin de vous, les féminines, et donc du coup, ça va être prometteur. Ça va être abondant pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Trop de cartes, s'il vous plaît. Ouais, il y a une coupure de lien là. Vous coupez les liens, vous avez coupé les liens, vous avez coupé les ponts, vous avez coupé la communication, vous avancez, même au niveau énergétique, j'ai l'impression que vous avez coupé, vous vous êtes priorisé. Et j'ai une énergie masculine qui est un peu surpris de cette coupure de lien, de cette coupure de communication, qui est assez surpris de votre
évolution, de votre révélation, de votre révolution à vous, féminine. Donc, on a un masculin ici qui... mais quoi? De quoi? Tu m'échappes? Tu pars? Tu avances? Tu coupes les liens comme ça, toi? Ben oui, vous coupez les liens. Et vous avancez, vous vous priorisez. Donc... j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie masculine aussi qui est en train de couper des liens parce qu'on a une énergie masculine qui va apprendre certaines choses autour de lui, autour d'elle. Peut-être via une autre énergie féminine toxique, via des personnes de sa famille, des proches. Une énergie masculine qui comprend, qui apprend certaines choses, qui ouvre enfin les yeux sur certaines personnes, hein, sur certaines situations là. Il y a de l'inattendu. Il y a de l'inattendu ici. Alors j'entends que vous avancez, vous priorisez, vous prenez soin de vous. Vous êtes une personne assez sage. Vous êtes protégé par des ancêtres aussi. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir ici de l'inattendu. Il y a quelque chose qui va se bousculer, qui est en train de se bousculer. Peut-être au niveau de chez votre hôte, là, de votre autre. On a des personnes qui sont dans la créativité, peut-être au niveau... peut-être que vous créez des choses au niveau peut-être de... Alors on parle de personnes qui aiment la poterie, créer quelque chose avec du verre, avec des verres, créer au niveau peut-être des vêtements, dans la mode ou dans les vêtements, du tricot, peut-être des personnes qui font du tricot... je sais pas, il y a des personnes qui sont dans la création d'objets, etc. On vous dit qu'il va y avoir de l'inattendu, vous allez avoir de l'abondance par rapport aussi à ce que vous créez. Ouais, il y a une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience chez la féminine. Hein. Et chez la féminine qui a coupé les liens, et ça étonne... où ça permet, en tout cas l'énergie masculine, de comprendre ou de voir certaines choses aussi. Hein. J'ai l'impression que l'énergie féminine est en train d'avancer avec sagesse de son côté, mais est en train de dire bye bye. Vous avancez, vous évoluez. J'entends la chanson là... et je lui dirai bye bye. Je sais plus c'est quoi le titre de la chanson. Vous le mettrez en commentaire. Mais vous avancez, vous évoluez. Hein. Parce qu'il y a des prises de conscience, là. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui s'illuminent, etc. Et vous êtes en pleine... voilà, vous travaillez sur vous-même, sur... vous avez fait un gros travail et vous avez besoin d'avancer. Vous n'avez plus besoin de tout ça et vous évoluez et ça vous en avez marre. Donc il y a un éveil vraiment et j'ai l'impression que vous attirez à vous aussi de... Vous attirez à vous l'abondance, vous attirez à vous des opportunités, voire une belle opportunité, une belle rencontre ici qui arrive vers vous. Il y a un retour à la légèreté aussi. On me parle que vous êtes guidé aussi à travers les signes, les heures miroirs, les synchronicités, les plumes, etc. On me parle de plumes blanches aussi. Vous faites travailler votre troisième œil. En tout cas, il y a une prise de conscience. Vous écoutez vraiment vos intuitions, vous faites confiance à vos intuitions et vous avancez là. Et vous dites, et j'entends ici, vous dites ciao, vous coupez les liens avec avec tous les crapauds toxiques et tout ça, tout ce qui, voilà. Hein. Tout ce que vous ne voulez plus, vous avancez, vous évoluez et vous avez besoin de quelque chose de sain, de quelque chose de concret. En tout cas, il y a une personne ici qui aimerait vous inviter à danser. Personne qui aimerait danser, qui aimerait partager des moments. Ici, on parle de moments de romance aussi qui arrivent vers vous. On parle que vous allez faire une rencontre
lors d'une invitation à l'extérieur. On me parle en tout cas de... Il y a une danse des âmes aussi. Vos âmes ont envie vraiment de partager des moments de légèreté, de douceur. On a une invitation qui arrive vers vous. Donc lors d'une sortie, lors d'une invitation, on parle ici d'une belle rencontre ou de retrouvailles. En tout cas, une belle rencontre ici qui arrive. Quelque chose qui va vous transformer. Une personne qui va prendre soin de vous. Un gentleman ici, on me dit. Une personne qui va se montrer gentleman avec vous. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, pas tout le paquet. J'aimerais une seule unique carte, s'il vous plaît. Ouais. Alors ici, j'entends que, voilà, j'entends ici que pour l'énergie féminine, vous avancez, vous êtes en mode conquérante et vous avez besoin ici de nouveautés. Hein. Vous avez vraiment besoin de nouveautés, vous reprenez votre plein pouvoir et vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir aller ou pour pouvoir créer le nouveau projet que vous souhaitez. Et vous avez toutes les capacités ici en vous, à l'intérieur et à l'extérieur de vous pour avancer vers ce nouveau projet. Ok. Bon, et par rapport à cet autre, on va terminer là-dessus avant d'aller chercher les conseils et les signes astro. Alors, c'est une personne ici qui probablement essaie de demander des conseils autour de lui ou autour d'elle pour pouvoir revenir vers vous. Hein, parce qu'on a une personne ici qui était un petit peu dans la confusion. Une personne qui aimerait revenir vers vous mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Une personne ici qui aimerait qu'une histoire soit possible entre vous. En tout cas, une personne qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous, qui pense à vous, qui vous observe peut-être sur les réseaux, de près ou de loin, actuellement, présentement. Mais c'est une personne qui ne vous le dit pas, qui n'ouvre pas son cœur, qui n'est pas sincère, qui garde son cœur et ses sentiments pour lui ou pour elle, qui n'est pas dans l'ouverture de cœur. Donc vous avancez, vous évoluez. Une personne qui est a certainement des addictions ou qui est addict à vous. C'est une personne qui manque de confiance en vous, qui n'a pas tellement confiance en vous, qui pense que vous faites des trucs de votre côté ou que vous lui avez pas tout dit ou je ne sais pas. Enfin bref, une personne qui vous dit pas tout parce qu'elle n'a pas confiance en vous. Bon bah écoutez. En tout cas, c'est une personne qui, malgré le manque de confiance en vous, aimerait partager des moments avec vous. Mais il y a un manque de confiance. Cette personne, je ne sais pas, bloque. Oui, parce que c'est une personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui se laisse influencer et manipuler par des énergies tierces. Donc, c'est une personne qui est dans la confusion vis-à-vis de vous, qui ne sait pas comment faire pour revenir vers vous, qui s'est laissé influencer et manipuler par des énergies tierces. Donc, du coup, quand on écoute les autres et qu'on n'écoute pas soi-même, ben, tant pis. Hein. Et pourtant, c'est une personne qui a très très envie de partager des moments avec vous, qui a vraiment des sentiments pour vous, mais hein, une personne qui est quand même une énergie masculine qui est influencée par des tierces. Oui, qui a été influencé, manipulé par le passé, mais j'ai l'impression aussi qu'il est influencé à cause de son passé ou de quelque chose qu'il ou elle aurait vécu dans son passé. Et pourtant, c'est une personne qui aimerait se rapprocher de vous. C'est une personne qui est beaucoup dans l'ego, une personne qui a probablement une tierce autour,
une ou des tierces autour et qui se comportent de manière immature. Bon, on voit qu'il y a quand même une évolution, mais qui est poussée à prendre un risque, hein, à venir vers vous, parce qu'il y a un lien très fort entre vous, mais c'est assez compliqué. Donc vous avancez, les féminines avancent, évoluent, et certaines féminines vont rencontrer une nouvelle personne, puisque cette personne ne se bouge pas le derrière. Voilà, allez. Allez, s'il vous plaît, terminer avec les conseils ici et les signes astro. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Donc après, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Que voilà, c'est à vous de décider. Moi, je ne suis qu'un guide de lumière. Je ne fais que de vous partager les messages de mes guides. Alors, on me parle de renouveau, de commencement. On voit que les choses ont été arides, ont été compliquées, mais on voit qu'il y a une renaissance vers de nouveaux projets. D'accord? Malgré que les choses ont été compliquées. On me parle ici que vous avez longtemps attendu, longtemps patienté. Hein, c'est ce que je vous disais. Ça a été quand même très long. Ça a été quand même très long. Et on me parle de renaissance ici au niveau sentimental. Voilà. Vous avez assez patienté. Maintenant, vous allez de l'avant. Vous vous engagez envers vous-même, vers vos projets. Et après, pour certaines personnes, il y aura certainement une nouvelle rencontre. Oui, c'est une personne, une énergie masculine qui est bloquée par son mental, qui est bloquée par son mental, qui est rattachée, vous voyez, qui est attachée, qui a peur de manquer au niveau matériel, qui est amenée à se libérer, hein, à se libérer de ses peurs, de ses émotions, de tout ce qui est peur de manquer, etc., hein, pour aller vers ce renouveau, mais ça crée des blocages. Ça crée des blocages. En tout cas, l'énergie féminine est en train de retrouver son plein pouvoir, est en train de reprendre sa vitalité, et ça ne plaît pas forcément. On a des énergies tierces toxiques ici. Vous avancez, malgré ces personnes tierces jalouses, vous avancez. Oui, on me parle de chance et d'abondance et d'opportunités ici qui arrivent vers vous après un moment de blocage dû à des énergies tierces qui vous ont jalousé. On voit qu'il y a des opportunités et on me parle de déplacement ici. De déplacement ici, vous allez pas mal vous déplacer, de personnes ici qui se déplacent beaucoup. En tout cas, lors d'un déplacement, il y a certainement une rencontre ici. Alors certainement peut-être un déplacement par rapport au professionnel. Et lors de ce déplacement au niveau professionnel, vous allez certainement rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a une opportunité ici qui va vous demander de vous déplacer. Et ça va être une réelle opportunité pour vous de débloquer les choses et d'aller vers un renouveau. Ok. Bon. Alors, les signes astro concernés par ce tirage. Si votre signe n'est pas retombé, non, ascendant, lunaire, etc., mais que la guidance vous a parlé, faites-vous confiance et ne vous raccrochez pas uniquement au signe astro. On me parle de personnes qui pourraient éventuellement aimer la crème, aimer j'entends aimer. Alors, je l'ai en canalisation, ça passe pas. 1, 2 à 2. Alors, je vais y arriver. C'est la fin de semaine, hein, donc bon. Non, on me parle ici de personnes qui aiment mettre de la crème sur leur corps, mais qui sent la crème solaire. Alors peut-être effet, peut-être de la crème bronzage, de bronzage. Ok, c'est ça qu'on m'envoie. Ou alors l'odeur, je ne sais pas. On me parle ici des signes du Gémeaux. On parle des signes du Taureau.
En tout cas, c'est pas parce que vous êtes en lien d'âme avec une personne que vous êtes censé aller, voilà, au bout de ce lien d'âme, puisque cette personne ne se bouge pas. Voilà. On me parle ici de Sagittaire. Vous avez votre libre arbitre, encore une fois, ne l'oubliez pas. On me parle ici du Capricorne. On me parle des signes de la Balance. On parle des signes du Lion et des signes du Bélier. Donc, Gémeaux, Taureau, Sagittaire, Capricorne, Balance, Lion et Bélier. Qu'est-ce que je vous disais? L'heure de l'abondance a sonné. Trop de cartes. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc, oui. Alors, peut-être une énergie masculine qui pense qu'il est seul et on lui dit non, non, tu n'es pas seul, n'hésite pas à demander de l'aide. Donc, quelqu'un qui, justement, pensait qu'il était seul, mais qui va faire, qui va demander de l'aide. Des personnes de confiance. Je répète, à des personnes de confiance. Ça, c'est bien demander de l'aide, mais si c'est des personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous donnent des conseils justement pour vous indiquer le mauvais chemin par jalousie, etc. Voilà, donc faites preuve de prudence par rapport à ça. On vous dit ici, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc, c'est ce que je vous disais, ça va peut-être être Noël avant l'heure pour certains ou certaines. Un dernier message. Il y a un dernier message à transmettre. Élévation majeure de tes responsabilités. Donc, pour certains, certaines, vous allez passer à un cap supérieur au niveau responsabilité, au niveau professionnel. Et au dos des cartes, une situation qui se stabilise prochainement. Touk, touk, touk. Tchouk, tchouk, musique, machine à souk. Allez. Et j'entends Let's go, mon soleil, s'amuser. Vous voyez, j'ai la chanson là de Dadju, Let's go, mon soleil, là, mon soleil. Tout bouge maintenant. On parle de fusion. Tout est en train de bouger, tout va s'accélérer peut-être sur la prochaine saison, sur la période de l'hiver. Quand j'ai accéléré, ça veut dire que si c'était bloqué ou si c'était assez lent, les choses vont, voilà, vont se précipiter un peu plus, quoi. Vont bouger un peu plus, vont se débloquer. Oui, tout bouge maintenant par rapport à un blocage karmique. Donc, on voit qu'il va y avoir un déblocage karmique et on voyait tout à l'heure, qu'il va y avoir du passage à l'action, d'accord? Donc les choses vont avancer, vont évoluer par rapport à quelque chose qui était karmique ou qui était bloqué, par rapport à des pensées limitantes ou à des pensées bloquantes, ou le fait de se dire qu'on n'était pas suffisant, qu'on n'était pas assez bien, qu'on avait peur de manquer, etc., etc. Ça, ce sont des blocages karmiques, des blocages liés à des peurs du passé, à des schémas répétitifs du passé, des vies antérieures, ou des schémas répétitifs que l'on a produits dans cette vie-ci, mais avec d'autres relations. Vous voyez, il y a des prises de conscience. Et on me parle ici de cadeaux qui arrivent. Surprise, cadeau. J'entends... Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui que tu as aimé. Ok. Ah, puis après, avec la danse ici, avec la danse, j'ai l'autre chanson aussi. Bon, elle est où? Voilà, papa, papa, papa. Alors, attendez. Avec cette carte-là,
j'ai la chanson et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Bon, un flirt ou une relation qui a démarré par un flirt ou qui va débuter par un flirt ira vers un engagement. Une personne avec laquelle vous allez flirter ou avec laquelle il y a pu y avoir un flirt, quelque chose de léger, va passer à un niveau supérieur d'engagement ou après une période de flirt avec une nouvelle rencontre, vous allez vers un engagement. On va parler ici de lien d'âme avec cette personne et on vous dit très bientôt. Très beau, hein, très très beau. On me parle de Chapi Chapeau. La musique Chapi Chapeau. Bon, je ne vais pas vous la chanter seule. Peut-être quelqu'un qui aime porter des chapeaux, qui aime porter des choses sur la tête. Les bienfaits de la solitude. Alors, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Bon, on vous dit que cette solitude est bénéfique actuellement. Ou a été bénéfique, si on vous dit. Allez. Hop, hey. Les guides s'énervent, attendez. Trop de cartes, c'est pas possible ça. Les guides s'emportent. Ils sont surexcités là ce week-end. Allez. Alors, la révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. Bon. Méditer. Balayer. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. Mais c'est ce que j'entends. Méditer. Balayer. Astiquer. Bon, il y a besoin de méditer, de rentrer à l'intérieur de soi, de balayer les énergies négatives, les pensées toxiques, les pensées négatives, et d'y aller, là. Oh là là. La décision, ben oui, et d'y aller, la décision. Avec l'archange Jophiel, de vous libérer. Libérer, délivrer. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Je reprends la carte de tout à l'heure, hein, qui était justement le fait que cette personne justement était influençable et manquait de confiance en vous. Parce que c'est une personne qui manque de confiance en lui. Alors, attendez. Hop, elle est où? Oui, voilà. Une personne qui manquait, qui n'a pas totalement confiance en vous parce que c'est une personne qui a besoin de se purifier d'énergie négative, d'énergie toxique, d'énergie tierce pour pouvoir se libérer, pouvoir aller de l'avant. Voilou, je pense que j'ai donné tous les messages. On me dit oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Il manque un dernier petit message avec les colibris. Allez, les petits oiseaux, les petits colibris. Hop là. Le plaisir de batifoler. Et lancez-vous papillonner et voler avec votre cœur enjoué. Donc ici, je pense que vous allez avoir envie de batifoler, en tout cas d'aller de l'avant et de vous amuser, on vous dit. Hein. Et lancez-vous et amusez-vous. Alors batifoler, c'est un grand mot, hein, mais j'entends aller vers quelque chose de nouveau. Hein. S'abandonner avec douceur. Alors papillonner, voilà, on ne vous demande pas d'aller papillonner à droite et à gauche, bien évidemment. Après, vous faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais là, le mot, c'est d'aller de l'avant et aller
voir de nouvelles contrées pour peut-être aller à la rencontre de cette nouvelle personne. S'abandonner en douceur, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez-vous de votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Personne qui a besoin de lâcher prise par rapport à des responsabilités qu'il ou elle a dans sa vie. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance pour ce week-end. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez pas à faire des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien à l'âme, au cœur et à l'esprit. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Sachez que moi, je vous aime et je vous embrasse. À très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!